Bonsoir à tous, peuple béni. Shalom. Bonsoir, bonsoir. J'espère que la Guyane est là au rendez-vous. Nous saluons le peuple. Nous allons sans plus tarder démarrer l'émission La Voix du Messie. Donc, c'est vrai, il y a 2 jeudis de cela, nous n'étions pas présents. Nous n'étions pas présents, excusez-nous. Un petit réglage technique. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, Amen. Désolé. Donc, c'est un petit réglage en même temps technique, peuple béni. Mais bon, nous allons démarrer ce moment précieux. Je sais qu'il y en a certains qui sont à l'écoute. On s'excuse encore pour le retard. Mais Dieu est là avec nous. Amen, fidèle au rendez-vous. Et donc, je suis là ce soir en présence de Pasteur Edjan. Donc, moi, Bishop Gina, avec Pasteur Edjan, Pasteur Maxime. Et la sœur Monette aussi, qui a la technique. Donc, voilà, peuple béni. Donc, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Vous êtes toujours réconciliés avec Jésus. Et j'aimerais dire les choses ainsi. Vous êtes réconciliés toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons prier. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Papa, nous te glorifions. Nous te disons, Seigneur, mon Dieu, merci, Père, pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour tes bienfaits. Nous voulons te glorifier, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, Papa Yahweh, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, nous éclairer, nous guider, nous aider, Seigneur, dans ce monde de perversité, Seigneur, mon Dieu. Éternel roi des rois, c'est pour cela que nous t'invitons à prendre la place, toute la place, Seigneur mon Dieu. Nous nous effaçons et nous te laissons toute la place, Père éternel. Nous te prions par la puissance de ton Esprit Saint de visiter, Seigneur mon Dieu, Père, tous ceux qui sont connectés, de visiter leur foyer, leur maison, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons ce temps de repentance, Papa, parce que nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui était mal à tes yeux, Seigneur mon Dieu. Père, nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos iniquités, nos erreurs, nos préjugés. Seigneur mon Dieu, pardon, Seigneur mon Dieu, là où nous sommes faibles, Seigneur mon Dieu, Papa. Là où il y en a qui sont dans l'addiction, qui n'arrivent pas, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toute la Guyane. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour la jeunesse, pour les enfants, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, Père, pour les églises aussi, Seigneur, pour les chrétiens, Seigneur mon Dieu, pour les autorités, pour le corps médical. Je te demande pardon, grâce, miséricorde, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons péché, Seigneur, et nous avons fait ce qui était mal à tes yeux. Seigneur, que le sang puissant de Jésus puisse venir nous laver, nous purifier et nous sanctifier. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen, peuple béni. Vous allez constater que j'ai un petit peu de mal avec la gorge ce soir. J'ai vraiment mal, mais que la main du Seigneur soit posée pour que vraiment le message soit relâché en ce soir. Amen, peuple béni. Amen, la Guyane. J'espère que la Guyane est là avec moi. J'espère que la Martinique est là. La Caraïbe est là avec nous et l'Hexagone aussi et bien d'autres pays, d'autres nations, que vous soyez là avec nous. Parce que ce soir, nous allons parler de quelque chose qui est très important, peuple béni. Nous allons parler de l'importance de la spiritualité de nos enfants. Amen. L'importance que nous devons accorder à la spiritualité des enfants, des jeunes, du plus petit, depuis dans le berceau. Et j'aimerais même dire depuis dans le ventre de la maman, parce que vous savez, il y a des personnes, il y a des femmes qui sont enceintes et qui placent la musique, un peu de musique. Bon, ceux qui ne sont pas chrétiens,
ils passent la musique du monde. Et ceux qui sont chrétiens, ben, ça peut être la louange, ça peut être, ben, c'est le père qui parle au ventre à l'enfant qui est dans le ventre. Vous voyez, depuis dans le ventre, on peut commencer à habituer l'enfant à des choses et d'autres. Et donc, ce soir, nous allons parler, Pasteur Edjan qui vient de me rejoindre, de l'importance de la spiritualité des enfants. Alors là, mes bien-aimés, c'est tellement important parce que nous voyons un dérèglement total dans la société. Et ceux qui travaillent au milieu des enfants, au milieu des jeunes, je prends le cas des enseignants, des maîtresses, des chauffeurs de bus, des crèches, des garderies, quoi encore, des assistantes familiales, je sais pas, tous les secteurs où on est en relation directe avec les enfants. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce que nous voyons au niveau des comportements des enfants, mes bien-aimés, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour cette génération qui est là, cette génération qui arrive. C'est vraiment triste pour nous les parents. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Il y a quelque chose qu'on a loupé pour que nous puissions voir le comportement déréglé, irrespectueux des enfants. Il y en a qui sont respectueux. Oui, on ne va pas tous les mettre dans le même sac. Il y en a qui sont respectueux, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est très peu. Parce que ce que nous voyons de ce que j'entends passer dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, mes bien-aimés dans le Seigneur, où va-t-on? Donc ce soir, nous allons parler de l'importance de la spiritualité des enfants. Donc je vais laisser Pasteur Edjan qui m'a rejoint vous saluer et nous allons démarrer ce moment-là. Et bien sûr, si vous voulez échanger, si vous voulez apporter des réflexions et tout, vous avez cette possibilité d'appeler au 0594 30 17 70. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés tout court, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde est invité à appeler, partager des choses. Ou sinon, vous avez aussi cette possibilité de nos numéros téléphone portable où vous pourrez nous joindre aussi à tout moment. Donc, c'est le 06 94 38 15 30. Et le 06 94 45 96 02. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais saluer tout le peuple de Dieu et toutes les personnes qui nous suivent, qui écoutent cette émission à travers différents canaux. Donc, il y a les réseaux sociaux, donc tout, voilà, YouTube, Facebook, Twitter, et aussi la radio, ceux qui sont en Guyane française qui suivent aussi la radio. Donc nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus, nous vous disons la paix du Seigneur avec vous. Amen. Ce soir, nous sommes là encore ce soir pour pouvoir parler de ce thème, qui c'est un thème tellement important, tellement crucial, que c'est l'importance de la spiritualité de nos enfants, parce que vous savez, les enfants, c'est quelque chose de merveilleux que le Seigneur nous a donné. Les enfants, c'est l'avenir de demain, c'est ceux qui vont après, à un moment donné, nous remplacer sur cette société, n'est-ce pas? Nous avons déjà vécu, nous vivons encore et nous sommes là toujours. C'est clair, à un moment donné, nous allons tous partir et il y a cette jeunesse, ces enfants-là qui vont prendre le flambeau. Et donc nous devons parler de cette éducation que malheureusement Bishop Gina n'a rien à voir encore avec les préceptes du Seigneur, qui ne suit plus le commandement de Dieu, où les familles ont complètement démissionné, où il y a des familles qui ont complètement laissé la société, laissé l'école, laisser l'éducation nationale éduquer ses enfants, leurs enfants. Donc aujourd'hui, il y a certains parents qui ne sont pas chrétiens, par exemple,
et puis ils vont éduquer leurs enfants selon leur propre éducation, selon ce qu'ils ont même reçu lorsqu'ils étaient enfants. Ils vont répéter les mêmes choses avec leurs enfants. Ils vont faire des choses qui ne sont pas scripturaires. Et donc c'est vraiment, après, par la suite, nous voyons des enfants qui sont complètement violents, mal élevés, des enfants qui sont tellement insolents, qui n'ont pas de repères, rien du tout. Et c'est vraiment dommage. Moi-même, je travaille aussi avec des enfants. Je travaille avec les enfants et je sais au combien il y a des choses, je vois au combien il y a des choses terribles qui se passent. Je vois au combien les enfants sont insolents, combien les enfants sont mal élevés, n'ont aucun respect vis-à-vis de l'autorité et c'est vraiment dommage. Amen. Je vous laisse continuer, je vais rapidement... Amen, peuple béni. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous allons parler de ça parce que il y a tellement de violence au niveau des enfants, au niveau des jeunes, au niveau des enfants. Il y a la violence, mes bien-aimés, il y a les enfants, il n'y a plus l'amour, personne ne supporte personne. On voit qu'il y a beaucoup de violence, qu'il y a beaucoup de mépris, il y a beaucoup de moquerie entre les enfants, il y a du rejet aussi, il y a des drames aussi qui se passent, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais nos enfants sont tellement précieux. Un enfant est précieux dans une famille. Peut-être tel enfant n'est pas précieux aux yeux du voisin, aux yeux de telle ou telle personne, mais un enfant, c'est le fruit, c'est un enfant, je veux dire, il a un foyer, il a une mère, il a un père, hein, il a une maison, il a des proches qui les aiment. Malheureusement, dans cette société, on se retrouve avec des enfants, des jeunes, des adultes, des grands qui s'adonnent à la violence, qui s'adonnent à l'agressivité, voilà, à l'agressivité. Désolé, hein, le français, c'est quelque chose des fois. Et donc, c'est très compliqué, la société de maintenant. Donc, mais la violence chez les jeunes, comme chez les moins jeunes, hein, aussi comme chez les adultes, a des répercussions, il faut savoir qu'a des répercussions très graves, souvent à vie, hein, sur le fonctionnement, que ce soit sur le fonctionnement physique, hein, sur le fonctionnement psychologique et social de l'individu. Donc vous voyez, la violence aussi, c'est un problème, peut amener des problèmes de santé. Hein, elle recouvre toute une série d'actes. Hein, la violence, mes bien-aimés, la violence que nous voyons là tout autour de nous, eh bien, elle recouvre toute une série d'actes qui vont du harcèlement aux violences physiques, en passant par des violences sexuelles et physiques plus graves, pouvant aller jusqu'à l'homicide. Donc voilà dans quel cas nous sommes, dans quelle situation que nous sommes dans ce monde des ténèbres, dans ce monde perdu, dans ce monde, comme on dit, complètement dans le désordre, complètement aveuglé par l'ennemi dans le monde, complètement aveuglé par tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que il y a eu, comme on dit, l'éducation, parce qu'on va parler un petit peu d'éducation ce soir, l'importance de la spiritualité de nos enfants, mais il y a aussi, ça, quand on parle de le manque d'éducation, hein, des troubles du déficit de l'attention. Nos enfants demandent beaucoup d'attention et des fois nos enfants sont livrés à eux-mêmes, ils sont livrés devant la télé, ils sont livrés maintenant, ce qui est à la mode, la grande mode, mesdames, messieurs, les parents, la grande mode, c'est de lâcher des téléphones portables dans les mains des enfants, dans les mains des jeunes. Hein. Ces enfants-là deviennent hyperactifs. Hein. Il y a des troubles de la conduite ou autres troubles comportementaux au niveau des enfants et au niveau des jeunes. Pourquoi, mes bien-aimés? Tout cela
hein, c'est tout relié. La qualité de l'éducation. Et qui est à la tête de l'éducation? Les parents, le comportement des parents. Des parents même qui ont eux-mêmes ont besoin d'être éduqués, ou eux-mêmes ont besoin, peut-être qu'ils sont sages, mais ils ont besoin de connaître vraiment Dieu, la sagesse de Dieu. Donc aussi, tout cela aussi, c'est à cause comment je peux dire ça, les formes de... quand les enfants consomment, ils commencent à consommer, à goûter des choses qu'il ne faut pas, telles que c'est la drogue. Hein. Vous voyez la drogue, vous avez entendu... Chicha, voilà. Une nouvelle mode maintenant. Voilà, vous avez entendu dernièrement ce que le préfet avait dit, hein, que je ne vais pas le dire, pour que le procureur avait dit. Donc moi je ne vais pas revenir sur ça. Vous écoutez les actes. Dieu merci, on met un terme très bientôt à tout cela. Mais je peux vous dire que nos jeunes, ils sont dans l'actualité de la corruption. Ils sont très au courant de tout ce qui se passe. Donc, il y en a qui consomment d'une façon très précoce déjà l'alcool. Pourquoi? Des petits, ils voient papa, maman avec la bouteille de bière et de champagne et d'alcool et de whisky en train de consommer l'alcool et vouloir goûter. Donne à des parents qui trompent même la sucette du bébé dans l'alcool pour mettre dans la bouche du bébé. J'ai déjà vu. Voilà. Donc vous voyez mes bien-aimés, le comportement. Nous allons dénoncer ça ce soir. Amen. Parce que voilà, nous disons que les jeunes sont ainsi. Les jeunes, ils sont violents. Ils sont ainsi. Ils sont comme ci, ils sont comme cela. Mais quelle éducation qu'ils ont eue. Quel exemple, quel témoignage qu'ils ont eu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous voyons aussi des enfants qui sont parents, des enfants qui enfantent, eux-mêmes qui n'ont même pas terminé leur croissance, ils ont déjà enfanté. Donc voilà l'état de la société, l'état du monde actuel. Donc aussi, il y a un faible niveau intellectuel et des mauvais résultats aussi au niveau scolaire. Des enfants qui ne veulent plus étudier. Ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas apprendre un métier, avec des parents qui sont là, qui laissent leur enfant devant la télé, au lieu d'aller se coucher à une heure, je veux dire, correcte. Hein, ces enfants, c'est eux qui mènent la loi dans la maison. Donc, ils ont décidé, ils doivent passer tout leur temps devant des dessins animés violents, devant des dessins animés corrompus, avec le péché sexuel, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien, le monde n'offre rien d'innocent. Il faut vous dire que même au niveau des dessins animés, il faut faire un tri. Parce qu'il y a la violence, il y a la corruption, les choses sexuelles là, il y a le mensonge, il y a le détournement, n'en parlons même pas de la sorcellerie dans le dessin animé. Comment on appelle l'autre là? Harry Potter. Harry Potter, oui. Et il y en a d'autres, bien d'autres. Hein? Harry Potter et bien d'autres là, mais bien aimés dans le Seigneur. On doit faire, et puis les enfants, beaucoup ont un niveau intellectuel très, très bas. Très bas. C'est pas que nos enfants sont bêtes, hein, mes bien-aimés, mais ils vont pas étudier, mettre l'œil là où il faut pour qu'ils puissent grandir bien dans la société. Et puis il y a aussi ce manque d'investissement scolaire et les échecs scolaires, parce que les parents aussi qui ne s'intéressent pas trop à la scolarité de leur enfant, au résultat de ce que l'enfant fait à l'école, le comportement de l'enfant à l'école. Mais bien aimé, c'est à la mode maintenant, des enfants qui viennent, que les parents ne veulent même pas que les enseignants les réprimandent, le surveillant ou je ne sais pas quoi, un adulte puisse réprimander l'enfant pour dire à l'enfant que c'est pas bien. Vous voyez des parents qui débarquent dans les collèges, dans les lycées, pour faire la guerre aux enseignants,
Moi, à mon époque, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand il y avait un maître, une maîtresse, un prof qui m'avait réprimandé, si je venais devant ma mère avec cela, ma mère me disait, ah, bon, on t'a réprimandé, eh bien nous allons ensemble à l'école voir ce qui s'est passé pour que moi-même je puisse prendre la correction devant tout le monde et savoir que ce que j'ai fait là n'est pas bien, d'accord? Ce que j'ai fait n'est pas bien et qu'il doit avoir une conduite, un respect envers les adultes. Amen. Mais bien-aimés, il y a un dérèglement. Je ne dis pas que c'est seulement au niveau des enfants, même au niveau des adultes, parce que les adultes d'aujourd'hui, ils ont été enfants hier. Et ce dérèglement a commencé, ça fait bien des générations. Donc, aussi, pourquoi nous avons cette jeunesse aussi? Eh bien, on a des parents qui sont aussi à cause de parents. Donc, on parle de beaucoup de choses. Donc, il y a aussi, comment je dis, j'ai relevé quelques informations. Il y a aussi un manque d'investissement scolaire que je disais. Et aussi, mes bien-aimés, quand il y a la violence dans le foyer, les papas et mamans en train de se battre devant les enfants, tout cela amène un dérèglement au niveau des enfants, les enfants qui viennent avec des blessures, avec des souvenirs douloureux dans le foyer. Donc aussi, il y a plusieurs facteurs qui démontrent l'état déréglé des enfants, de la jeunesse d'aujourd'hui. Et puis aussi, mes bien-aimés, un manque de surveillance et d'encadrement des enfants par les parents. Un manque de surveillance, mes bien-aimés, quand vous lâchez vos enfants dans la rue, là, dans la cité, on disait ça. On dit, mais il y en a qui... on n'a plus le droit de voir des chiens errants dans les rues. On passe, on les ramasse. Mais où est la loi? Où est les autorités, là? Pour aller passer dans les rues à des heures indues, voir des enfants 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, dans la rue là, en train de traîner des mineurs, en train de traîner à des heures indues dans la cité, dans les cités, dans les quartiers. Mais ça, je pense qu'on aurait dû, si les autorités mettaient quelque chose en place, ça allait obliger aux parents d'encadrer un peu mieux leurs enfants et de garder surtout leurs enfants dans le foyer en train de les éduquer comme il faut. Et puis aussi, il y a aussi les pratiques disciplinaires de certains parents qui sont très dures, qui sont incohérents. Il y en a qui sont légers, d'autres qui sont durs, d'autres qui sont incohérents au niveau éducation, qui sont un petit peu laxistes, je peux dire ça ainsi. Mais bien aimé, si vous allez dans la parole de Dieu, même la façon dont nous devons éduquer, le Seigneur nous dit comment éduquer nos enfants. Vous voyez l'intérêt de méditer la parole, de lire la parole de Dieu. Et puis aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi certains parents qui n'accordent pas trop d'importance, qui ne s'attachent pas trop à leur enfant, qui n'ont pas trop de relations avec leur enfant. Ça aussi, mes bien-aimés, il faut faire attention à cela. Il y a un faible niveau d'attachement entre les parents et les enfants. Il y a un manque d'intérêt des parents pour les activités aussi des enfants. Tout cela, mes bien-aimés, il y a des parents qui sont aussi très dépressifs de par leurs soucis. Ils ont tellement de soucis, peut-être à la maison, soucis sentimentaux, et des problèmes sentimentaux, problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes de si relationnels, problèmes de chômage, problèmes, tellement de problèmes, mais qu'ils oublient leur enfant et qu'ils déversent leurs problèmes des fois sur leur enfant. Donc aussi, il y a aussi la délinquance
des enfants, quand on ne s'intéresse pas à les enfants, eh bien les enfants vont chercher d'autres personnes qui s'intéressent à eux. Les gangs, ils vont aller pour rentrer dans des gangs. Des gens, soi-disant, qui vont être, soi-disant, les amis, tout ça, où ils vont faire des activités avec eux. Et vraiment, voilà, ce ne sera pas intéressant pour ces enfants-là. Et aussi, il y a un grand souci, l'accès que les enfants ont aujourd'hui à l'alcool, à la drogue, et à la consommation abusive. Ils ont un accès facilement à ces choses, n'est-ce pas? L'enfant a quelques pièces d'argent dans sa main, n'importe quel jeune va chez le Chinois, là, il s'achète de la bière, une caisse de bière. Donc il y a l'accès qui est facile à l'alcool, à la drogue dans le pays, l'accès aux et mauvais usage de ces armes, les armes blanches, les armes à feu aussi, la présence des gangs qui offrent de la drogue illicite. Mais bien aimé, pendant que ton enfant là, que tu laisses dans la rue à des heures indues, eh bien sache qu'il y a des gangs là qui passent, qui va donner à goûter à ton enfant des choses, l'enfant va être curieux, va vouloir, l'enfant, le jeune, quand je dis l'enfant, le jeune, l'enfant comme le jeune. Et je connais des enfants qui ont dit, qui disent, regardez madame, ça fait, moi je consomme, j'ai 14 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, je consomme de la drogue parce que ma tati se droguait et ma tati me donnait à goûter la drogue. Et maintenant c'est impossible pour moi de lâcher cette drogue-là. C'est vrai, on leur demande d'arrêter, mais ils ne peuvent pas arrêter comme ça. Ils ont l'habitude depuis le berceau à en consommer. Donc vous faites confiance, vous lâchez. Des fois, c'est les parents même qui donnent à goûter l'alcool, la drogue, comme on a dit tout à l'heure là. Donc ça peut être aussi plein de facteurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Plein de facteurs qui fait que nos enfants se retrouvent dans cette situation de violence, comme on dit, abandonnés à eux-mêmes, et nous voyons le résultat à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous voulons parler maintenant, ce soir, mes bien-aimés, les parents, l'importance de la spiritualité de nos enfants, l'importance d'éduquer nos enfants selon la sagesse divine de Dieu. Donc c'est très difficile effectivement d'élever les enfants. C'est compliqué parce que vous savez que dans la nature même de l'homme, dès la naissance, il y a cette racine de rébellion que nous hommes, nous avons hérité depuis la chute d'Adam et Ève. Donc nos enfants ont une attitude de rébellion qui s'installe très vite. Au lieu d'obéir, ils vont vite dans la désobéissance. Et si, Pasteur Edjan, il y a des parents, quand ils voient les enfants qui se rebellent, ils sont en train de rigoler. Oui. Ils sont en train de rigoler. C'est mignon. Quand les enfants apprennent des choses dans le monde, là, ils ramènent, ils sont, au lieu de réprimander l'enfant, regarde ce qu'il fait, c'est faire, regarde ci, regarde ça. Les danses sexuelles. Voilà. Ils sont en train de jouer avec ça. Donc, se rebeller, mes bien-aimés, pour l'enfance, enfin même dans la société, c'est devenu tout naturel. Pour obéir et conduire la sagesse de Dieu, il va falloir une éducation, il va falloir une correction, mes bien-aimés. Une correction. Et donc, cette éducation et cette correction, pas n'importe comment, évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller fouetter vos enfants, s'il vous plaît. Merci. Donc, quoique, une petite correction, la parole de Dieu dit, sans irriter nos enfants, on peut très bien corriger nos enfants, évidemment, mais il faudra surtout les emmener dans la parole de Dieu. Donc, Dieu même, il attend des parents, il attend de l'homme que nous puissions éduquer nos enfants. Ils doivent être
Alors, je vais vous emmener, avant de parler de beaucoup de choses là, dans ce verset clé qui est dans Deutéronome 6, le verset 4. Mais bien aimé, on a parlé beaucoup de l'éducation des enfants avec la rentrée scolaire et tout ça. Quasiment tout le mois de septembre, on a parlé de tout cela parce que c'est très important, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que si nous n'éduquons pas les enfants qui sont là, hein, qui arrivent, qui sont là, qui vont à l'école, qui sont dans le berceau, qui grandissent, etc. C'est la société de demain. C'est la continuité de la société d'aujourd'hui. C'est la société de demain. Et selon la qualité de l'éducation, de la conduite, de ce qu'ils auraient appris, hein, retenu, c'est ce que notre société va refléter demain. Donc, vous voyez la responsabilité que nous avons quand nous mettons des enfants sur terre. Hein, quand nous portons des enfants, nous, parents et les hommes, hein, quand vous donnez naissance à des enfants, est-ce que vous prenez conscience de la grande responsabilité? Parce que ton enfant va être participant des activités de la société de demain, va proposer des choses à la société, bonnes ou mauvaises, que sais-je. Mais tout commence par la racine de ce qui se passe dans le foyer, du comportement des parents, de la rigueur des parents par rapport à l'éducation, de l'investissement des parents dans l'éducation des enfants. L'investissement, mes bien-aimés, hein, c'est un investissement attaché à la parole de Dieu. D'accord? Et donc, le discernement que le Seigneur va vous donner vis-à-vis de vos enfants. Donc, je voudrais vous conduire dans ce verset, Deutéronome, chapitre 6, et le verset 4, qui est notre verset de référence. Amen. Amen. Il est dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Amen, peuple béni. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. Oh, peuple béni, ça c'est depuis quand le peuple Israël est sorti d'Égypte. Le Seigneur commençait à donner des instructions. Et ces instructions-là, c'est pour les chrétiens comme c'est pour les non-convertis. Donc, Dieu attend de nous que nous puissions encadrer nos enfants, mes bien-aimés. Un enfant n'est pas roi chez lui. Un enfant ne doit pas avoir autorité sur une maman, sur son père ou dans une maison. D'accord? Les parents doivent être, d'ailleurs, les parents doivent être des exemples. Ils doivent déjà, eux, ceux qui connaissent déjà le Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, venez au Seigneur, emmenez vos enfants au Seigneur, soyez des exemples pour vos enfants. Si l'enfant naît dans une famille où il voit le papa qui boit, qui fume, qu'est-ce que vous attendez de vos enfants demain? Comme on dit, est-ce que coco capoté abricot? Eh bien, vous allez voir que vos enfants vont reproduire ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et ce n'est pas de leur faute. Donc, les parents, ils doivent être des exemples. Hein, ils doivent être pieux, exemples, hein, en parole et en acte. Et donc, enseigner les voies du Seigneur à nos enfants,
Eh bien, cela consiste, comme on le dit très souvent, cela consiste à leur donner une éducation, un style de vie qui est fondé pas sur le monde, pas sur le train de ce monde, mais qui est fondé, mes bien-aimés, sur la parole de Dieu, qui n'est pas fondé sur la mode, qui n'est pas fondé sur les coutumes, sur les traditions, sur ce que vous voyez dans un autre pays, sur ce que vous voyez, ce que la voisine fait, non, c'est basé sur la parole de Dieu. D'accord? Donc, aussi, la parole de Dieu doit être, comme quand on commence à éduquer nos enfants basé par rapport à la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, eh bien, nous allons voir que certainement les enfants vont garder cela dans leur cœur. Parce que les enfants apprennent très vite, hein, surtout quand ils sont petits, ils apprennent très vite. Et ces voix-là, les voix des enfants, les voix de Dieu, vont devenir les voix de vos enfants, de nos enfants. Amen. Donc, ils vont apprendre, ils vont comprendre, ils vont connaître les voix de Dieu. Et forcément, quand ils sont petits comme ça, vous savez, j'ai remarqué, quand les enfants sont petits, c'est là où tu l'emmènes, c'est là où il va. Alléluia. Amen. Amen. L'enfant, c'est comme tu l'habilles, l'enfant accepte. Si tu l'habilles en dénudé, il va accepter. Si tu mets un vêtement convenable, il va accepter aussi. Hein? Si tu l'emmènes en boîte de nuit, il va accepter. Si tu l'emmènes à l'église, il va accepter. L'enfant fait du suivisme. Petit, il fait du suivisme. Est-ce que les parents, c'est les parents qui, pour l'enfant, les parents, les mamans, ce sont des exemples. D'accord? Surtout pour beaucoup d'enfants, hein, leur maman, leur papa, c'est leur idole. Il y en a, leur maman, leur papa. C'est leur héros. Voilà, c'est leur héros, c'est leur idole, je ne sais pas quoi, voilà. Donc, les enfants, comme on dit, c'est une récompense de Dieu. Et nous, parents, nous avons cette mission-là de vraiment les aimer, les encadrer spirituellement, de nous intéresser à leur vie. Donc, c'est un facteur, cette éducation spirituelle, c'est un facteur qui favorise évidemment le développement de l'enfant sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Et puis aussi, cela va contribuer à forger la personnalité de l'enfant l'enfant aura une vision des choses selon la parole de Dieu, si vraiment on conduit l'enfant dans les choses de Dieu. Donc, depuis l'enfance, c'est très important et c'est très bénéfique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous voyez, il y en a qui s'appliquent pour envoyer leur enfant à l'école. Ils s'appliquent pour que l'enfant puisse avoir des diplômes. Oui, il y a des parents quand même qui s'appliquent à ça, pour que l'enfant puisse étudier, pour que l'enfant puisse avoir un diplôme, pour que l'enfant puisse être bien demain. Mais c'est très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que l'enfant soit un enfant d'influence de demain, pour qu'il soit un médecin, un ingénieur, un avocat, un chef d'entreprise. Les parents s'appliquent à cela pour que l'enfant puisse réussir, mais ils oublient parfois la chose la plus importante, c'est l'instruction spirituelle de l'enfant. Amen. Parce que l'enfant peut être tout cela, mes bien-aimés, et puis partir dans des choses qu'il ne faut pas. Et puis voilà, c'est pour ça que nous voyons des foyers qui sont en pleurs. Donc, l'éducation des enfants, comme j'ai dit, dans la sagesse de Dieu, va développer cette mentalité saine, une mentalité saine. Donc voilà, et ça va changer leurs habitudes, les habitudes par rapport aux habitudes mondaines que nous voyons, et leur état d'esprit aussi face à certaines situations
qu'ils vont rencontrer dans ce monde impie, par rapport à leur état d'esprit, ben, ils pourront faire le meilleur choix, prendre la meilleure direction, hein, et avoir le discernement de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Donc, il faut savoir que les enfants, ils ont cet élan d'aller vers toutes les formes. On a parlé de divertissement, hein. Eh ben, nos enfants, nous savons qu'ils sont attirés par toutes les formes de divertissement, toutes les formes de technologie, de téléphone portable, de smartphone, d'ordinateur, de télévision. Vous savez, les enfants peuvent avoir un téléphone portable, bien aimé, devant leurs parents, et ils sont dans des choses que vous ne pouvez même pas imaginer sous vos yeux, dans le téléphone portable. Faites attention avec cela. Donc, ils ont tendance à se tourner vers ces choses-là, et ils passent des heures et des heures, hein, sur ces appareils, parce qu'ils veulent occuper le temps. Ils ne veulent pas s'ennuyer. Donc, mais malheureusement, nous voyons tant de divertissement et de violence. Dans les divertissements, nous voyons la violence, et nous voyons tellement de choses qui ne glorifient pas le Seigneur, et toutes ces choses-là rentrent dans le cœur de nos enfants. Donc, mes bien-aimés, c'est pour cela que je veux vraiment vous encourager dans l'éducation des enfants. Il y a beaucoup de versets à lire. Quand on va dans 2 Timothée 3, 1, 5, nous voyons là comment Dieu caractérise le comportement de l'homme en cette fin des temps. Quand il dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, que les hommes, ils vont être égoïstes, ils vont être amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ils vont être rebelles à leurs parents. Vous voyez, rebelles à leurs parents. Nous avons parlé de la rébellion au niveau scolarité, envers les adultes, tout ça, quand les enfants sont dehors. Mais sachez qu'il y a des enfants qui frappent leurs parents, il y a des enfants qui insultent leurs parents, il y a des enfants, quand les parents parlent, c'est comme si c'est, je ne sais pas, c'est du vent. Il y a des choses comme ça, mes bien-aimés, qui se font dans la société, dans le monde. Et la Bible dit, hein, qu'il y aurait eu des enfants rebelles à leurs parents. Il y aurait eu des ingrats, des irréligieux, des insensibles. L'homme serait insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Ils seront traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui fait la force. Et la parole de Dieu dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et c'est vrai, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous lisez, vous allez lire tout cela dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Le comportement de l'homme, le comportement de certains jeunes. Vous voyez des femmes qui souffrent. Nous entendons parler de femmes qui souffrent. La parole de Dieu dit, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Des femmes qui sont faibles, qui se font abuser par des hommes parce qu'elles n'ont pas les moyens. Elles sont là. L'homme vient abuser de ces femmes pour 2 pièces de monnaie. Mais c'est triste. C'est triste. Parce que quand on a Dieu dans notre vie, mes bien-aimés, le Seigneur pourvoit nos besoins. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur protège nos enfants. Dans ce monde ténébreux, on a vraiment besoin de la protection de Dieu. On a vraiment besoin d'une couverture spirituelle qui est la couverture du Saint-Esprit, de notre Dieu véritable, authentique, mes bien-aimés. Donc, vous voyez, depuis à l'époque de Noé, pourquoi le Seigneur a fait venir le déluge?
C'est parce que la société, c'est parce que la terre, la parole de Dieu dit que la terre, le monde était rempli de violence. C'est pour cela que le Seigneur a fait venir un jugement sur cette terre. À l'époque, la société était remplie de violence, remplie de péchés sexuels, de corruption. Et le Seigneur a fait venir ce jugement. Donc, et regardez l'époque que nous vivons. On constate qu'il y a une augmentation alarmante de la violence dans le monde. Et des divertissements de toutes les formes. Avec TikTok, Instagram, Facebook, Telegram. Et je ne parle même pas, on a déjà prêché sur le comportement de l'homme, divertissement à présent. On avait parlé sur le tatouage, évidemment de la tête aux pieds. Les gens font du n'importe quoi maintenant avec leur corps. Le péché, et puis les gens, l'ennemi est en train de déformer la race humaine. La création, en train de vouloir toucher la création originelle de Dieu. C'est triste, mes bien-aimés, de voir comment l'ennemi manipule l'homme pour que l'homme puisse se détruire, s'auto-détruire. Donc, ils vont se tatouer de la tête aux pieds. Alors que quand vous allez dans la Bible, ainsi on peut trouver ce verset où il est dit dans Lévitique qu'on n'a pas le droit de se tatouer. On va retrouver ces versets. Amen. Là, pour vous, ça ne vient pas de nous. D'accord? Ils font maintenant du n'importe quoi avec leurs cheveux. Alors, ceux qui ont les cheveux longs coupent pour mettre perruque. Et ceux qui n'ont pas les cheveux longs, et ils mettent là. Non, voilà. Ceux qui ont les cheveux longs coupent. Amen. Des fois pour rester comme ça. D'autres, c'est couper pour mettre perruque, couper pour mettre faux cheveux. Et ceux qui n'en ont pas, eh bien, ils vont mettre perruque. Maintenant, nous voyons les cheveux de toutes les couleurs. Rouge, vert, bleu, jaune, violet. On va où? On ne reconnaît plus l'homme, mes bien-aimés. C'est grave. Donc, on va prendre Lévitique 19. On va aller dans Lévitique un petit peu ce soir. Un petit peu. Donc, vous voyez, on constate, il y a tous ces trucs-là. Et puis, on voit aussi, mes bien-aimés, divertissement dans le péché sexuel. Le péché sexuel. Maintenant, à mon époque, c'était les hommes qui couraient après les femmes. Et les femmes se faisaient désirer. À mon époque. Quand bien même, c'était même pas bien vu. À mon époque, quand j'étais inconverti, je dis bien, parce que même dans le Seigneur, les choses ne doivent pas se passer ainsi. Mais au moins, il y avait un minimum de pudeur. C'était l'homme qui allait chercher la femme. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est la femme qui va chercher l'homme. Et excusez-moi, je dis la femme, ce sont les enfants, les collégiens, les lycéens qui vont après des papas, des hommes brisés des mariages. Mais oh, où va-t-on là dans cette société? Il faut vraiment que la société puisse se relever et aller dans la repentance et que nous, parents, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions mettre des règles dans nos maisons. Donc, des divertissements, évidemment, dans les sorties mondaines, boîte de nuit, vous connaissez déjà, dans la mode, dans le manger, le boire, comme au temps de Noé, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la drogue, dans l'alcool, et à la télévision, télénovela, toutes ces choses-là que la télé propose, dans le vol, dans les agressions, dans les meurtres, dans la mule là. Oui, voilà. Ça c'est devenu phénomène de mode, divertissement et tout. Donc voilà. Donc je disais, on va aller dans Lévitique 19. On va aller dans Lévitique 19. Peut-être que vous croyez que ça vient de nous, certaines personnes. Lisez Lévitique 19 et par exemple le verset 28. On peut lire même plus. Hein. Vous, par exemple, je lis à partir du verset 26. Il est dit: vous ne mangerez rien avec du sang.
Bref, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour tirer les pronostics, les diseuses de bonne aventure. Là. Vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure. Voilà, ça c'est les hommes. Alors, c'est là le 28. Vous ne ferez point décision, voilà, dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc, il y a d'autres versions. Voilà. Imprimez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc, voilà. Ça veut dire, ça parle de tatouage là. Amen. Donc, maintenant, on voit tatouage de tête de mort, tatouage de serpent, tatouage de scorpion. Toutes ces choses-là, c'est pas bon, mes bien-aimés. Permettez-moi de vous le dire que ce n'est pas bon pour vous. Vous faites des liens, vous faites des alliances avec le monde ténébreux quand vous faites ces choses. Mais il y a une porte de sortie, c'est que vous avez cette possibilité de vous repentir et d'accepter le Seigneur. Amen. Amen. Alors, il y a aussi, il est dit, tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous voyez? Après, il est dit aussi dans le verset 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, les gadons là. C'est devenu un divertissement pour beaucoup. Dès qu'ils ont besoin de savoir quelque chose. Est-ce que j'aurai un travail? Eh bien, il va chez le sorcier. Est-ce que je vais me marier? Ils vont chez le sorcier. Est-ce que ça, je ne sais pas quoi. En fait, dès qu'ils veulent connaître quelque chose sur leur vie, ils vont chez le sorcier. Et là, il est dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Est-ce que je vais gagner aux élections? Ou qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ils vont à la porte qu'il ne faut pas. Et c'est à tous les niveaux, mes bien-aimés. Tous les niveaux. Je veux d'un homme, eh bien, ils vont chez le sorcier. Une femme, ils vont chez le sorcier. Tu veux que ta fille réussisse à l'école? Sorcier. Tu veux la guérison? Sorcier. Il y a des gens, c'est que avec ça. Alors que la Bible interdit ces choses. Il dit, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alors, il est dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Le Seigneur demande l'obéissance envers les adultes, les vieillards, les grandes personnes. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Donc, je voudrais aussi vous emmener dans Osée 4, 1 à 3, où il est dit, il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Amen. Donc voilà l'état de la société, du monde, tout en sachant que nos enfants sont importants aux yeux de Dieu et ils sont la bénédiction, puisque le psaume 127, 3 le dit, le fruit des entrailles est une récompense. Donc Dieu est impliqué dans la conception, évidemment, de la naissance des enfants. Les enfants, évidemment, mes bien-aimés, c'est un héritage que l'Éternel te donne. Un enfant, c'est un héritage. Il fait partie du foyer. C'est un héritage. Ton enfant qui est petit, là, aujourd'hui, demain, si tu l'éduques bien, il devient un homme sage. Hein? Il va faire la fierté de la famille. Et donc, cet enfant est arrivé dans la famille. Dieu, cet enfant, a permis que cet enfant arrive dans ta famille. Que tu sois père, son père, sa mère. Et Dieu n'a pas livré l'enfant comme ça dans la famille. On a cette possibilité d'être guidé au travers de la Bible, de la façon dont nous devons élever
nos enfants. Les parents ont la responsabilité d'enseigner la sagesse et de leur apprendre à connaître Dieu et à vivre une vie qui honore Dieu. Voilà notre responsabilité avec, envers nos enfants. Donc, ils doivent croître, ils doivent se développer dans tout ce qui est spirituel, physique, social. Ils doivent croître et dans tous ces domaines-là, toujours dans la sagesse de Dieu. Donc, cette responsabilité d'éducation morale et spirituelle revient en premier aux parents, mes bien-aimés. Pourquoi nos enfants ont besoin d'éducation? Évidemment, le proverbe 22,5 le dit, hein, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. L'enfant ne grandit pas éduqué. L'enfant ne grandit pas avec la connaissance. L'enfant ne vient pas. Quand l'enfant arrive, il n'arrive pas plutôt. Je me reprends. L'enfant n'arrive pas avec la connaissance, avec l'expérience, avec la sagesse. C'est au travers de l'éducation que l'enfant et de ce qu'il a l'habitude de voir et de pratiquer, de ce qu'il a l'habitude, les parents ont l'habitude de lui inculquer. Même que tu envoies ton enfant à l'école, il revient à la maison, tu vois s'il revient avec de mauvaises choses, mauvaises attitudes. Tu dois réprimander l'enfant aussi. Il y a des parents qui se fatiguent tellement rapidement avec les enfants, mais c'est notre héritage, notre enfant, héritage d'aujourd'hui et de demain. C'est ton enfant demain. Mais j'expliquais ça à un jeune aujourd'hui. Je disais, la roue tourne, mes bien-aimés. Aujourd'hui, bébé arrive. Les parents doivent s'occuper précieusement des enfants. Et nous sommes à côté de l'enfant qui est en train de grandir. Mais pendant que notre enfant grandit, pendant que notre enfant prend place dans la société, nous aussi nous avançons et nous vieillissons. Et nous, à un moment donné, on se retrouve, il y en a qui se retrouvent sur chaise roulante, il y en a qui se retrouvent avec la canne, il y en a qui se retrouvent aveugles, il y en a qui se retrouvent alités, il y en a qui se retrouvent plutôt bien mais qui a besoin d'assistance. Et qui est-ce qui doit s'en occuper normalement? Là où tout, eh bien, ce sont les enfants, normalement, qui doivent apporter une attention particulière sur leur aîné. Et donc, c'est plus ce que nous voyons, mes bien-aimés, parce que encore, ça fait partie de l'éducation. Combien de grandes personnes ont été abandonnées par leurs enfants. Ils n'ont jamais compris le respect des adultes. Ils n'ont jamais valorisé l'éducation, le temps que les parents prenaient avec eux à la maison. Des mamans qui ont des enfants, qui ont étudié, qui ont un diplôme, qui travaillent, qui ont un salaire, pendant que leurs parents sont en train de souffrir, pendant que leurs parents ont à peine de quoi manger. Et ça existe, bien sûr. Et beaucoup. Et beaucoup. Donc vous voyez, mes bien-aimés, quand Dieu nous dit que nous on doit aimer Dieu de tout notre cœur, aimer Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Apprenons nos enfants à aimer le prochain. Il y a des parents là, quand ils envoient leur enfant, j'ai envie de dire qu'ils lâchent leur enfant pour l'école. J'emploie même pas le mot envoyer, lâcher. Il y en a qui disent, pas mener coup à main, ils ont frappé. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que certains enfants reçoivent comme enseignement. Donc, alors, il faut leur dire, ben non, il faut aller voir les adultes pour résoudre le problème. Et que cet enfant qui a frappé aussi a besoin aussi de savoir c'est quoi son problème, d'être encadré, et puis on l'entend encadrer et voir ce qui ne va pas chez lui. Donc, voilà, mes bien-aimés, je vais laisser
Pasteur Edjan parlait, en vous laissant ce proverbe 22:6 d'ailleurs, où il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen, Bishop Gina. Vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Amen, amen. C'est vrai, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Vraiment, le Seigneur, il veut vraiment nous alerter sur cette situation, parce que il est vrai que c'est des trop. C'est vraiment des trop. Les enfants aujourd'hui, comme Jobjuna disait, on ne peut pas laisser les enfants devenir rois. Il y a même un verset que tu avais pris concernant ça, où les enfants ne doivent pas être rois chez nous. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Donc tous les rôles sont inversés. Alors que le Seigneur, il a donné une instruction pour le bon déroulement d'une famille, d'une maison, où les parents, voilà, le papa, et c'est lui qui a la tête, il y a la maman, et après il y a les enfants qui doivent obéir, qui doivent se soumettre. Mais aujourd'hui, tous les rôles sont inversés. Et comme Bishop Gina disait tout à l'heure, ça m'interpelle beaucoup ce verset. C'est pas d'aujourd'hui que voilà, je lis ce verset. Mais à chaque fois, ce verset m'interpelle. Où le Seigneur dit dans Proverbes 22:15, donc le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 15, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et franchement, quand j'avais lu ce verset la première fois, je dis, Seigneur, mais c'est fort ce que le Seigneur dit, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et là, je me dis, Seigneur, mais la folie, c'est quoi la folie? La folie, c'est l'égarement, peuple de Dieu. C'est l'égarement de l'esprit, c'est l'absence de raison. C'est-à-dire qu'un enfant, les enfants, lorsqu'ils sont petits, ils sont complètement égarés dans leur esprit. Ils sont complètement absents de raison. Ils ont un comportement extravagant, déraisonnable, imprudent. Vous imaginez, voilà l'état de l'enfant. Voilà ce qui est attaché à leur cœur. Voilà ce qui est lié à leur cœur. Et comment pourrons-nous, adultes, normalement qui devons être sensés, adultes qui devons avoir vraiment une sagesse, qui devons avoir des choses raisonnables, comment nous pouvons laisser les enfants être rois? Comment nous pouvons laisser les enfants faire ce qu'ils veulent? Comment nous pouvons laisser les enfants agir de la sorte, de faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, sans les corriger? Parce que lorsque le Seigneur dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, voilà ce que le Seigneur dit tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ces choses arrivent? Voilà ce qu'il faut faire, papa. Voilà ce qu'il faut faire, maman. La verge de la correction l'éloignera de lui. C'est la verge de la correction. C'est la correction. Il faut corriger nos enfants. Aujourd'hui, il y en a des parents qui ne corrigent plus les enfants. Pourquoi? Parce que maintenant, malheureusement, de la société, maintenant, de la psychologie, de la psychanalyse, Bishop Gina, de la psychanalyse, ah non, il faut parler, ah non, c'est parce que, ah c'est toutes sortes de concepts, hein, des concepts de psychanalyse qu'il faut appliquer parce que l'enfant, bon, vous savez, et puis toutes sortes de diplômes de psychologie. Mais voilà ce que je vais vous dire. Voilà le diplôme qui est suprême. C'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui dit que la verge de la correction, voilà. Qui mieux que Dieu pour pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec un être humain? C'est qui a créé l'être humain? C'est qui a créé la race humaine? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui nous a créés, donc il sait très bien comment nous sommes. Il sait très bien qui est l'homme. Il sait très bien comment est le cœur de l'homme. Le Seigneur dit qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Donc il sait très bien qui tu es. Il sait très bien comment il faut traiter. Il sait très bien comment il faut faire. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous alerte. Parents, moi parents, nous parents, il faudra vraiment que nous puissions revenir à l'instruction biblique, revenir à le commandement que le Seigneur nous donne aujourd'hui, pour que nous puissions enseigner nos enfants, que nous puissions vraiment prendre les choses en main. Il faudra aujourd'hui prendre les choses en main, parents. Toi, que des fois quand je regarde, Bishop Gina,
J'étais au métropole dernièrement. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça? Je vois l'enfant qui est dans le supermarché avec sa maman. L'enfant est en train de faire tout un scandale. L'enfant se jette par terre. L'enfant fait un scandale. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça? Un enfant qui a peut-être quoi? Même pas encore 3 ans. Mais où est l'autorité parentale? Ou qu'est-ce que s'est passé avec l'autorité des parents aujourd'hui? Où est passée cette autorité que Dieu t'a donnée? Où est passée cette autorité que le Seigneur te dit que c'est toi qui dois enseigner tes enfants? C'est toi qui dois les corriger. Et maintenant, les rôles sont inversés. Maintenant, c'est les enfants qui corrigent les parents. Maintenant, les enfants, lorsqu'un parent dit quelque chose, les enfants, des fois, se permettent, Bishop Gina, se permettent de corriger le parent devant tout le monde. Des enfants aujourd'hui qui tuent les parents. Les enfants aujourd'hui qui n'ont aucun respect vis-à-vis de l'autorité. Le Seigneur te dit aujourd'hui, papa, maman, l'amour, le Seigneur nous dit que celui qui aime bien châtie bien aussi. Que le Seigneur châtie tous ceux qui l'aiment. Tu dois corriger ton enfant. C'est vrai que la société et tout ça, Bishop Zina, vraiment, c'est un plan de l'ennemi, c'est un plan diabolique. C'est un plan vraiment satanique. Satan est déjà dans ce monde. Satan est déjà en train de prendre les rênes de cette terre de toute façon. Hein. Parce que quand la société nous dit, les lois nous disent, non, tu ne dois pas corriger. Tu ne dois pas corriger ton enfant. Alors que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant te dit, corrige-le. Mais la société qui est maintenant conduite par l'ennemi te dit, non, tu ne corrigeras pas. Vous voyez le serpent ancien, toujours en train d'agir, même depuis le temps de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, non, tu ne mourras pas. Tu vas manger ça, ce fruit-là, non, certainement tu ne mourras pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, oui, tu mourras. Si tu pêches, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors regardez, peuple béni, il est très important de prendre vraiment au sérieux toutes ces alertes, toutes ces instructions que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, si tu étais un parent léger, qui laisse ton enfant faire ce qu'il veut, qui ne veut pas le corriger, qui laisse ton enfant devant la télé, l'enfant regarde ce qu'il veut, parce que tu veux un peu de paix, un peu de tranquillité, parce que c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, les parents sont fatigués, passent toute la journée à travailler, ils n'ont plus le temps pour leurs enfants, et puis bon, vas-y, va regarder Netflix, et puis l'enfant passe des journées entières, des matinées entières à regarder toutes sortes de films, parce que le parent est fatigué, le parent va dormir. Maintenant, les enfants ne veulent plus faire la sieste. Hein. Il y a des enfants qui ne veulent pas faire la sieste. Donc là, non, je ne vais pas faire la sieste. Et le parent n'oblige pas l'enfant à faire la sieste. Comme le parent est fatigué, laisse l'enfant devant la télé pendant que le parent fait la sieste. Alors que à l'école, on les oblige à faire la sieste. Pour ceux qui sont maternels. Ou ceux qui sont aussi à la crèche, on les oblige à faire la sieste. Mais une fois qu'à la maison, ah non, je ne vais pas faire la sieste. Et l'enfant fait un tas de scandales. Et puis, comme tu veux ta paix, tu donnes le portable, tiens le portable et puis tu dors. Et le fait à côté de toi, avec le portable en main, en train de regarder toutes sortes de pornographie. Parce que c'est facile, c'est rapidement que ces choses viennent. Les fenêtres arrivent comme ça, comme des métraillettes, hein, comme ça. De plein de fenêtres, de cookies, c'est ça, des cookies. Des cookies. Alors, vous imaginez, peuple béni. Mais le Seigneur aujourd'hui veut vraiment nous alerter. Parce que cette table-là que vous avez aux mains, ton enfant ne t'appartient pas. Il n'est pas à toi, malgré que tu l'as eu. Mais tu sais que ton enfant ne t'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Cette table qui est là appartient au Seigneur. Et le Seigneur va te demander compte pour cet enfant-là. Il va te demander compte des instructions qu'il te donne aujourd'hui pour que tu puisses enseigner ton enfant, pour que tu puisses l'éduquer. Comme le Seigneur dit encore dans le livre des Proverbes 19-18, corrige ton fils, car il y a encore de l'espérance. Vous voyez, là, des fois, nous perdons l'espérance, n'est-ce pas? Nous perdons l'espérance de dire, oh là là, maintenant mon enfant, oh papa, non, c'est fini là. Mais le Seigneur dit, non, corrige. Il y a encore de l'espérance. Ne désire point, par contre, le faire mourir. Mais il y a encore de l'espérance. S'il faut le punir, tu n'auras pas de portable pendant, je ne sais pas, X temps, eh bien, je ne te donne pas de portable. Eh bien, voilà, c'est comme ça. Il faut être, comment dirais-je,
sec, il faut être vraiment déterminé, peuple de Dieu. Il ne faut pas nous laisser nos enfants être le roi et faire ce qu'ils veulent avec nous. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur va nous demander des comptes de ces choses. Amen. Je vous donne encore un dernier verset, Bishop Gina, parce que l'heure avance. La verge et la correction donnent la sagesse. Vous voyez que ça va donner la sagesse à ton enfant. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et bien voilà, quand tu laisses ton enfant livré à lui-même, il sera une honte pour toi. Il y a des parents qui, des fois, qui ne veulent pas sortir à cause du comportement de leurs enfants. Dire non, je ne vais pas parce que mon enfant ne va pas bien se comporter. Mais tu t'imagines comment on t'invite pour venir à l'église, mais tu dis non, je ne vais pas parce que mon enfant ne va pas bien se comporter à l'église. Cherche l'erreur, peuple de Dieu. Vous croyez que c'est normal, ça? Ce n'est pas normal. Tu dois aller à l'église et tu dois faire comprendre à ton enfant qu'il doit s'asseoir et se tenir bien. Amen. Jésus-Christ, à 12 ans, il allait dans le temple. À 12 ans, il était dans le temple, le Seigneur Jésus. Tu dois éduquer ton enfant. Tu es à quelque part avec moi, tu te comportes bien. Et tu ne bouges pas. Je me souviens quand on allait, j'étais au Kenya pour la grande croisade. Je voyais des enfants petits, tranquilles, assis, à écouter le message attentivement. Mais où? Mais honnêtement, les chrétiens, nous les chrétiens, nous avons beaucoup à nous repentir devant le Seigneur par rapport à cette situation, par rapport à cela. Nous devons vraiment nous repentir devant le Seigneur. Là, nous n'avons pas corrigé. Là, nous nous corrigeons pas nos enfants. Là, nous éduquons pas nos enfants selon la voie du Seigneur. Là, nous sommes trop légers avec nos enfants. Amen. Et là, le Seigneur nous dit, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà ce que tu dois enseigner à tes enfants. Tu dois enseigner à ton enfant les louanges de l'Éternel, sa puissance, ses prodiges. Tu dois enseigner ton enfant les voies du Seigneur. Dis au Seigneur, tu dois dire à ton enfant que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il juge. Et même que ton enfant, il est petit, il doit comprendre, il va comprendre cela. Il doit avoir la crainte de Dieu depuis dans son plus petit âge là, jeune âge, il doit avoir la crainte de Dieu. Tu dois l'enseigner pour que cette crainte de Dieu puisse s'emparer dans son cœur, pour qu'il puisse marcher selon les voies de l'Éternel, selon les voies du Seigneur. Parce que comme je disais tout à l'heure, cet enfant-là ne t'appartient pas. Tu l'as mis, d'accord, tu l'as mis au monde, mais il n'est pas à toi, c'est une âme. Et toute âme appartient à Dieu. Alléluia. Amen, Amen, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen, Bishop Gina. Alléluia. Donc, vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, on veut vraiment vous faire comprendre que c'est très important d'éduquer les enfants. Et il faut savoir aussi que les enfants, ils apprennent bien plus facilement que les adultes, surtout les tout petits là, les bébés. Les bébés, 1 an et demi, ils apprennent tellement vite, ils reproduisent tout ce qu'ils voient. Ils ont cette faculté d'apprendre à parler n'importe quelle langue très facilement. C'est pour cela que quand on commence à éduquer nos enfants très tôt, c'est très bénéfique pour nos enfants, et puis ils vont former des habitudes, bien sûr, quand on les éduque avec la sagesse divine de Dieu. Amen. Dans la sagesse de Dieu, ils vont former des habitudes qu'ils vont garder, le garder quelque part dans leur vie. Vous savez, quand vous mettez quelqu'un qui a entendu parler de l'évangile, qui dans la famille, on parlait on méditait la parole, on enseignait, ils allaient au culte, etc. Ils faisaient du suivisme sans être pour autant convertis. Quand vous mettez quelqu'un comme ça, mais qui reste rebelle, et quelqu'un qui est complètement dans la rébellion, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, je peux vous assurer que celle-là, cet enfant, ce jeune, qui a entendu parler de Dieu, aura quand même des limites. Avec un peu de bon sens, il aura quand même un peu de limites.
Vous comprenez? Tandis que celui qui n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu, mais bien sûr, il y a des cas où, malgré qu'ils ont entendu parler de Dieu, ils vont à fond, pas mêler, ils vont à fond dans le péché. Mais en général, la semence reste là, mes bien-aimés. Ils vont garder cela dans leur cœur, dans leur vie et dans leur conscience morale. Il y aura quelque part ce respect, un respect. Le respect de l'autorité. Donc, les enfants, ne vous découragez pas. Il y a une semence qui va être déposée, que le Saint-Esprit va arroser en son temps et en son heure. Donc, si vous aimez véritablement vos enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur, pensez à son éternité. Donc, des fois, comme je disais, il y a des parents qui ne veulent pas corriger leur enfant, ils ne veulent pas discipliner leur enfant parce qu'ils ne veulent pas voir leur enfant malheureux. Ils veulent faire plaisir aux enfants, même dans la bêtise. Parce qu'ils savent que ce n'est pas bon pour l'enfant, mais comme ils ne veulent pas voir leur enfant triste, ils préfèrent laisser l'enfant prendre la direction qui n'est pas bonne, faire les choses qui ne sont pas bonnes, qui sont pas bonnes, plutôt que de les voir tristes. Donc, il faut que ces parents comprennent, ou bien ils ne comprennent pas que le manque de correction, et je dis bien pas n'importe quelle correction, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut irriter les enfants, le manque de correction pendant le jeune âge de vos enfants, il va produire des conséquences vraiment malheureuses pour l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'il va rentrer dans la vie active, au fur et à mesure qu'il va prendre son autonomie là, dans ce monde que nous savons qui est impie. Donc, le manque d'éducation, il y a des conséquences, si vous préférez, pour le manque d'éducation spirituelle et morale. Donc, les enfants, la jeunesse, les enfants là, quand je dis enfants, je parle même ceux qui sont à la maternelle, parce que mes bien-aimés, il se passe des choses à la maternelle. Mon Dieu, je suis horrifiée. Il se passe des choses. Mais il faut savoir que le manque d'éducation spirituelle et morale de nos enfants peut leur conduire quelque part, va leur conduire quelque part, ce manque d'éducation, malheureusement, en enfer. L'enfer n'est pas ouvert que pour les vieux, c'est pas ouvert que pour les adultes, c'est ouvert aussi pour les jeunes, pour les enfants rebelles, les enfants qui font du n'importe quoi, les enfants dont les parents ne veulent pas montrer le véritable chemin à l'enfant. Je parle bien, mes bien-aimés. Il y a des parents qui ont connu le Seigneur sur le tard, et qui a eu des enfants qui ont grandi et qui ont été aussi dans le monde. Ils ont été dans le monde. Ces enfants-là, quand ils ont connu le Seigneur, ces enfants-là avaient déjà un certain âge, certaines habitudes dans le monde, etc. Et c'est très difficile de les redresser. Mais quand vous entendez de la parole de Dieu, qu'on invite le peuple à venir dans la repentance, dans la sanctification, à venir connaître la sagesse de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous-même adultes, mais c'est aussi pour vos enfants. D'accord? Parce que tout cela, comme je dis, ces enfants vont former la société de demain. Donc, vous voyez sur ma Bible, là, je vais vous lire quelque chose que j'ai relevé, qui parle beaucoup de l'éducation chrétienne basée sur le principe, le principe suivant: le cœur du Père doit être tourné vers celui de l'enfant afin de pouvoir l'amener à celui du Sauveur. Amen. En élevant les enfants, les parents ne doivent pas faire de favoritisme. Attention, les parents, ils ne doivent pas faire de favoritisme. Ils doivent encourager, ils doivent reprendre
et ne punir que les mauvaises actions faites intentionnellement et consacrer leur vie à aimer leur enfant avec compassion, bonté, humilité, douceur et patience. Amen. 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 Si ton enfant a fait une bêtise parce que l'enfant n'avait pas la connaissance ou l'enfant n'a pas fait exprès, il y a une façon de le corriger. Mais si c'est un enfant qui le fait intentionnellement pour provoquer, il y a une autre, comment dire, allure aussi à prendre au niveau de la correction. Donc, et attention au favoritisme. Attention quand vous préférez tel ou tel enfant. Ça peut amener des choses, ça peut amener le désordre, des bagarres, ça peut amener la haine même, hein, le rejet au niveau même des enfants. C'est très grave, hein, ce genre de comportement. Il y a des étapes que les parents doivent respecter pour conduire leur enfant à une vie pieuse en crise. Premièrement, vous devez consacrer vos enfants à Dieu dès leur naissance. Amen. Amen. Les histoires de baptême de bébé avec l'eau qui coule sous la tête là, ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Tu dois présenter ton enfant déjà à Dieu dès la naissance. Remettre ton enfant entre les mains du Seigneur. Alléluia. Priez pour ton enfant. Proclamez le sang de Jésus sur ton enfant. Priez avec ton enfant. Mes bien-aimés, enseignez vos enfants à craindre le Seigneur. Il faut les enseigner à craindre le Seigneur, à se détourner du mal et à aimer la justice, pas la justice de l'homme, hein, mais la justice de Dieu, et à détester l'iniquité, le péché, la corruption, à détester tout ça. Oui, apprends ton enfant à détester tout ça, Amen. à détester le péché, à détester tout ce qui se passe dans le monde là. Mais malheureusement, il y a beaucoup de parents qui conduisent les enfants dans le monde, même des chrétiens, hein, des chrétiens qui habillent leurs enfants dénudés, hein, qui conduisent leurs enfants dans les modes, dans les pratiques de ce monde. Donc, amène tes enfants à rejeter toutes ces choses-là. Apprenez-leur à être conscients de l'attitude divine et du jugement que Dieu porte contre le péché. Qu'ils aient la crainte de Dieu dans leur cœur, que péché amène à la mort. Enseignez-leur ces choses-là, qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est là, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Amen. Que même si maman, même si papa n'est pas là, même si le regard des parents ne sont pas là, eh bien dites-leur qu'il y a ce Dieu puissant qui est là, Amen. ce Dieu d'amour qui est là, mais ce Dieu de justice aussi qui est là. Apprenez-leur à avoir la crainte de Dieu. Enseignez vos enfants à vous obéir en exerçant une discipline biblique. Il y a des versets qui vont avec Deutéronome 8, 5, Proverbe 3, versets 11 à 12, 13, 24, 23, 13. Voilà, Hébreux 12, 7. Donc, apprenez vos enfants à vous obéir. Usez de votre autorité. Il y a des mamans, hein, et surtout, mais on n'a pas parlé de l'autorité parentale. Beaucoup de foyers sans papa, ben les enfants font la pluie et le beau temps. Usez de votre autorité, hein, avec sagesse. Hein, tout parent qui doit être un modèle selon le modèle de Dieu. Protégez votre enfant contre toute influence mauvaise en étant conscient des tentatives de Satan qui ne cherche qu'à les détruire spirituellement en les attirant dans le monde ou en utilisant des amis immoraux. Amen. Gardez vos enfants à l'écart des mauvaises fréquentations. Peuple béni, intéressez-vous aux fréquentations de vos enfants. Qui est la meilleure amie de ton enfant, de ta fille, de ton fils? Tu t'intéresses pas à ça, hein? Tu le lâches comme ça. Je vais chez tel ami, je vais passer le week-end chez tel ami, je vais faire ci, je vais faire ça. Pendant ce temps, pendant qu'il passe le week-end chez tel ami, c'est qui cette famille-là? C'est qui cet ami-là? Hein? C'est qui cet enfant? C'est qui
cette personne que ton enfant fréquente tout le temps, intéresse-toi à cela. Sensibilisez vos enfants au fait que Dieu observe et évalue toujours tout ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Amen. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure là. Mettez la crainte de Dieu dans le cœur de l'enfant. Donc, l'enfant sait que même si vous n'êtes pas là, eh bien, il sait qu'il y a un radar qui est branché sur lui 24 heures sur 24. Hein, et il sait que Dieu sait ce qu'il pense. Dieu connaît ses intentions, s'ils sont bonnes ou pas. Hein, et donc, c'est très important. Et il faut amener aussi votre enfant, et ce, dès son plus jeune âge, à développer une foi personnelle en Christ. Encouragez-le à se repentir et à passer par les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Quand ton Amen. enfant fait des bêtises, eh bien, oui, il faut lui dire que c'est pas bien, mais il faut lui dire, tu vas demander pardon évidemment à ton prochain, il faut enseigner toutes ces choses, mais tu l'enseignes aussi à aller demander pardon devant Dieu. Et bien sûr, hein, tu commences à le, lui parler de l'importance du baptême. Hein, tu commences à le paramétrer Amen. dans ces choses-là pour qu'il ait envie de passer, de pas n'importe comment, évidemment, avec l'enseignement. Mais de toutes les façons, en lui apportant toutes ces choses-là, l'enfant va être prêt, il va vouloir se baptiser. Donc, il faut élever vos enfants aussi, bien sûr, et conduisez vos enfants dans une église spirituelle où la parole de Dieu est proclamée. Amen. Amen, dans toute sa véracité, par l'apostasie. Hein? Quand vous emmenez vos enfants dans les églises charnelles où l'apostasie est prêchée, l'évangile du serpent est prêché, ça ne va pas édifier votre enfant. C'est là où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa véracité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, où ça fait mal à la chair, ça brise la chair. C'est là, l'enfant va être forgé, formé pour affronter ce monde. Là où les normes de justice divine sont honorées et où l'Esprit se manifeste, l'Esprit de Dieu se manifeste, enseignez-leur à avoir comme devise: je suis l'ami de tous ceux qui craignent Dieu. Amen. Il ne s'accorde pas avec le joug étranger. Encouragez vos enfants à se mettre à l'écart de l'esprit du monde et à rendre témoignage des œuvres de Dieu. Vous pourrez lire ça dans 2 Corinthiens 6, verset 14, dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Enseignez-leur qui sont étrangers et voyageurs sur cette terre. Parlez à vos enfants qui sont de passage sur cette terre. Ils sont jeunes, oui. Ils sont pleins de vie, oui. Pleins de santé, oui. Mais qu'ils ont un rendez-vous avec la mort. Ils ont un rendez-vous avec le tribunal de Dieu, peuple béni. Et je peux vous assurer, avec les enfants jeunes, petits comme ça, ils croient. Ils ont la foi, ils croient en ce qu'on a. Enseignez-leur, donc ils sont voyageurs, dites-leur qu'ils sont citoyens du ciel et que leur véritable demeure est dans les cieux avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le salut, c'est pour toi, c'est pour tes enfants. Pendant qu'il y en a qui vont à l'église, ils laissent leur enfant à la maison sous prétexte que l'enfant est fatigué, l'enfant ne veut pas, l'enfant préfère la télé, dans les choses de Dieu, on ne peut pas forcer les enfants. C'est ce qu'on entend comme argument. Et pourtant, pour l'école, et quand il ne veut pas aller à l'école, tu l'obliges. Tu l'obliges à aller. Et pourtant, d'autres religions, Bishop Général, Oui. ils sont très stricts. Les enfants Voilà. connaissent même la parole par cœur. Exactement. Exactement. Et nous, les chrétiens, là, l'église, des fois les parents, beaucoup de parents vont à l'église sans leurs enfants. Donc, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aillent à l'église véritable pour qu'ils puissent comprendre que, voilà, on est de passage et qu'il y a un avenir meilleur qui nous attend.
Instruisez vos enfants sur l'importance du baptême dans le Saint-Esprit aussi. Et aussi, il faut les enseigner que Dieu les aime et qu'il a des projets bien spécifiques pour eux. Que Dieu a un projet qui n'est pourvu d'aucun chagrin pour eux. Surtout les jeunes, les bien-aimés dans le Seigneur. Surtout les jeunes, ils sont tellement pressés pour avoir copains, copines, des choses comme ça, alors qu'il y a une façon de faire pour entrer dans la pleine bénédiction de Dieu. Mais bien pour ne pas se faire tromper, parce que l'ennemi va emmener tellement de propositions, de suggestions. Si vraiment tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu tombes dans un piège. Et c'est pour cela que nous voyons des jeunes qui se retrouvent enceintes, ou des jeunes filles mariées avec l'homme qu'il ne fallait pas, ou vice-versa, des jeunes hommes mariés avec des femmes qu'il ne fallait pas, des choses ainsi. Donc, il faut instruire vos enfants quotidiennement dans la parole de Dieu, tant par vos conversations que par le culte familial. Oui, le soir, il faut qu'on trouve le temps avec les enfants pour prier ensemble, pour méditer la parole ensemble. Il faut les exhorter, les encourager à mener une existence consacrée à la prière, les préparer aussi à souffrir, à endurer les persécutions à cause de la justice de Dieu. Parce que comme vous voyez, vous avez vos enfants chrétiens qui sont habillés, recouverts, il y aura des moqueries, il y aura du rejet, il y aura du mépris, il y aura même de l'agression. Oui. Mais apprenez vos enfants à endurer les persécutions et tout cela. Donnez l'exemple de Jésus, de tout ce qu'il a enduré, et de vous-même aussi, pour ceux qui sont parents chrétiens, certainement qui ont enduré des choses. Et puis aussi présenter à vos enfants à Dieu par une intercession fervente et constante. Donc on doit intercéder pour nos enfants. On fait ça. Nous, on prie souvent pour nos enfants. Tout ça dans Éphésiens 6, verset 18. Vous allez voir Jean 17, 1. Voilà. Et aimez vos enfants et souciez-vous d'eux au point que vous seriez prêts à offrir votre vie en sacrifice pour approfondir leur foi et rendre leur vie agréable aux yeux de Dieu. Donc un sacrifice, je ne suis pas en train de parler le sacrifice au même titre de Jésus, mais un sacrifice dans la prière, un sacrifice dans votre temps, dans votre investissement dans l'éducation spirituelle pour qu'ils puissent avoir la foi et que leur vie soit véritablement agréable aux yeux de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez toutes ces instructions-là de la part du Seigneur. Et donc, nous aussi, parents, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et puis, vous allez voir les fruits plus tard quand vous allez conduire vos enfants sur cette voie. Puisque dans Galates 6, 7, 10, il est dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, mes bien-aimés, il faut semer la parole de Dieu régulièrement sans se décourager, surtout avec les enfants. Et bien sûr, au temps convenable, mais nous allons être heureux, contents de ce que nos enfants vont devenir. Si vous entraînez vos enfants dans les choses charnelles, eh bien, la parole de Dieu a dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien sûr, comme je dis, il y a des cas exceptionnels, mais si tu conduis ton enfant sur la voie charnelle, ne sois pas étonné qu'il soit en prison demain, qu'il tombe dans la drogue, qu'il est dans la prostitution, qu'il s'est fait tuer par-ci, que ceci, que cela. Donc,
Mais quand on choisit de suivre le Seigneur, choisit cette vie de repentance, de sanctification et de se placer sous la protection divine de Dieu et sous le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, donc voilà mes bien-aimés, on peut être sûr que Dieu aura un regard bienveillant sur nous. Donc cette tâche parentale, notre rôle des parents, c'est un rôle qui est très important qu'on doit remplir, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Amen. Je pense qu'on a dit le maximum. J'ai dit les quelques versets. Et la prochaine fois, on va parler aux jeunes par rapport justement à l'éducation spirituelle que les jeunes doivent avoir, la tenue, les jeunes filles envers les jeunes garçons, etc. On va vraiment venir sur ce terrain-là parce qu'il y a un peu de tout et du n'importe quoi qui se fait, et même dans l'église. Amen, peuple béni. Amen. En tout cas, gardez ces paroles-là précieusement. Ce sont des conseils. Et Dieu nous a demandé véritablement de faire ainsi. S'il y avait l'obéissance depuis le début, si on avait observé les lois de Dieu, si de génération en génération on avait inculqué à nos enfants les lois, les préceptes de Dieu, on leur avait enseigné la crainte de Dieu, l'obéissance sans relâche, mes bien-aimés, la société ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Et c'est bien pour cela que le Seigneur Jésus reviendra pour prendre son peuple. Et il va devoir détruire la terre pour pouvoir descendre la nouvelle Jérusalem, quelque chose de propre, quelque chose de nouveau, quelque chose de saint. Là où il y a des citoyens obéissants, un peuple obéissant qui le respecte, qui l'honore et qui s'aime. Voilà ce que Dieu veut. Mais notre société d'aujourd'hui, eh bien voilà, il y a des générations, ce dérèglement est venu maintenant, ça remonte maintenant à des générations, et dites-vous bien que l'ennemi a bien travaillé pour cela, et il continue à bien travailler pour cela. Et c'est à nous de prendre position. Ceux qui ont des oreilles qui puissent entendre, c'est à nous de prendre position avec nos enfants. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as quelque chose? Non. Amen. C'était vraiment une parole qui est puissante, Bishop Genaï, qui nous donne vraiment encore à nous laisser, nous laisser avertir. Il faut vraiment que nous laissions avertir ce soir, peuple de Dieu. Amen, parce que voilà, il y a la légèreté toujours. Donc je pense que voilà, nous avons compris par la grâce du Seigneur. Donc sans plus tarder, je veux remercier le Seigneur pour ce moment merveilleux. Mais avant, je voulais voilà donc saluer pas mal de gens qui nous suivent, Bishop Gina, sur sur les réseaux. Amen. Donc il y a voilà Chachou, Jean-Baptiste, soit béni, Augustine, Jean-Louis, gloire à Dieu, la sœur Augustine, soit béni ma sœur et tous les autres qui nous suivent, qui envoient des commentaires. Donc soyez vraiment bénis et encouragés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a aussi la sœur Karimi aussi, gloire à Dieu, et voilà, le peuple de Dieu est là, il est au rendez-vous pour cette parole. Donc soyez vraiment bénis et n'oubliez pas de liker, d'accord, de liker la vidéo et de partager. Bien sûr, il faut partager. Donc faisons le rôle de l'évangéliste, partageons la parole du Seigneur afin que d'autres puissent être aussi encouragés, édifiés et enseignés. Amen. Donc sans plus tarder, je vais remercier le Seigneur. Éternel, roi des gloires, Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé encore ce soir, Seigneur Jésus, car tu veux, Éternel, que nous puissions changer d'attitude, changer de comportement, Seigneur. Éternel, tu veux que ton peuple grandisse, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, tu veux, Seigneur, sauver les enfants, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les enfants, Seigneur, les petits enfants. Seigneur, mon Dieu éternel, c'est à travers nous, Seigneur, mon Dieu, Papa,
que tu veux encore travailler, Seigneur Jésus. Tu veux nous utiliser, Éternel, nos parents, Seigneur. Tu nous as donné tu nous as confié les enfants. Mon Dieu, Seigneur, ils ne nous appartiennent pas, mon Dieu, ils t'appartiennent. Aide-nous, mon Dieu, Seigneur, à prendre soin, Seigneur, mon Dieu, de ces âmes, mon Dieu, Seigneur, que tu aimes, Seigneur, qui sont précieuses à tes yeux. Seigneur, mon Dieu, donne à chacun de nous, chaque parent, Éternel, Seigneur, à revenir, Seigneur, mon Dieu, Éternel, dans cette éducation, à revenir, Seigneur, mon Dieu, Éternel, à toi, dans le nom glorieux de Jésus. Puisses-tu, mon Dieu, Père, bénir les familles, bénir, mon Dieu, Seigneur, tout chacun, dans le nom glorieux de Jésus, mettre de l'ordre là où il n'y en a pas, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Soyez tous bénis et encouragés dans le nom glorieux de Jésus. Amen. 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 Donc, on se donne rendez-vous, Bishop Gina, dans 2 jeudis. Amen. Amen. Pas jeudi prochain, mais l'autre jeudi. Amen. Je voulais aussi laisser une annonce, voilà, pour tous ceux-ci qui veulent aussi venir au culte. Hein. Nous avons le culte tous les samedis soirs à 19h, donc à Balata. Donc il suffit de nous contacter. Vous avez le numéro qui s'affiche, hein, qui est là en train de s'afficher, de défiler. Donc le 06 94 38 15 30. Rentrez en contact avec nous pour participer à ce culte pour la gloire de Dieu, pour la gloire de notre roi. Soyez bénis. À bientôt. Shalom. Amen.